Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de l'expansion de la conscience. L'expansion de la conscience est une manifestation instantanée. Ça fait partie des manifestations qui sont recherchées. Il faut comprendre que la lumière qui vient du grand soleil central de notre univers local, Alcyone, ne peut pas être arrêtée. Tout ça, il y a des forces qui sont, il y a même des activités solaires de notre propre soleil actuellement, qui sont extrêmement intenses. Toutes les planètes sont en alignement. Il y a toutes sortes de réveils qui sont en train de se passer. Et personne ne peut échapper à la lumière. De toute manière, il n'y a aucune possibilité. La lumière sera, mais elle est déjà, mais il y a toutes sortes de révélations. Il faut essayer d'éviter de rentrer de de participer ou même de commenter sur toute la déconstruction du programme. Soyez contemplatif, regardez-le se passer, c'est beaucoup c'est pour votre santé mentale, c'est quand même assez important. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il faut se déprogrammer. Il y a toute cette programmation, on est sur cette magnifique planète, on est des êtres éternels, ceux qui vivons sur une magnifique planète, mais on a tout oublié, donc l'humanité a tout oublié et un des gros problèmes, parce qu'on peut créer ce shift pour nous-mêmes, cette transformation interne. Transformation interne, elle est un peu douloureuse, c'est un peu comme à la naissance. Il y a une naissance qui est très douloureuse, aussi bien personnellement que pour la planète elle-même. Il faut s'attendre à des activités géomagnétiques sur la Terre. Et le problème, c'est que bon, nous, on peut, même si on maintient notre fréquence, on a très peu d'impact sur le collectif parce que le collectif a tendance à revenir très, très rapidement, même s'ils ont des, des impulses de lumière et de clarté et de lucidité sur l'ancienne voie, sur le vieux programme, sur les choses lourdes de la 3D. Ils sont vraiment que. Donc l'archange Michael recommandait, quand on fait nos prières, nos méditations, nos invocations, notre travail intérieur, de se connecter, plutôt que de s'essayer de se connecter au collectif, pour essayer d'influencer ce collectif au niveau de leur niveau conscient, se connecter au moi supérieur de tous les êtres, et de tous les êtres de lumière surtout, pour arriver à connecter là-haut, ce qui implique la compagnie du ciel, tous les anges et les archanges et toutes les forces spirituelles, ça leur donne une permission, hein, donc c'est de travailler à travers le moi supérieur et d'intégrer notre moi supérieur. Mais le nouveau cycle sera beaucoup plus plaisant que l'ancien, hein, une fois que toutes ces forces sombres seront, une fois que la victoire est déjà acquise, mais une fois qu'elle sera manifestée, il y aura tous les éléments sombres seront enlevés. Et donc, parce qu'il y a il y a des forces, des rayons gamma qui sont en train de se concentrer de plus en plus dans le soleil, et à un moment donné, il y a cette construction, il y a cette accumulation, et donc il y a ça déborde, ça va déborder, et ça va vraiment influencer un éveil des consciences. Parce que ce splash solaire était prévu à la fin de 2012, mais il a été annulé, il a été retardé, parce que l'humanité n'était pas prête, hein. Donc, enfin bon, il faut vraiment éviter de participer consciemment à cette déconstruction et juste être observateur. Là, il y a eu une grande conjonction de Jupiter, Vénus et Chiron, hein, qui s'est passée en Bélier, hein, et puis il y a eu cette pleine lune, la lune de la récolte, qui devrait vraiment renforcer notre volonté intérieure, découvrir notre vocation, qu'est-ce qu'on est là pour faire, qu'est-ce qui nous apporte, qui nous fait du bien. Et il y a tout ce transit de la planète Saturne à travers le Poisson qui va augmenter notre intuition et qui va nous permettre nous débarrasser des derniers fragments fragments cosmiques, karmiques, hein. Donc c'est pour arriver à les libérer. Et donc parce que là, il y a plus vraiment trop le choix. Ou on accepte de rendre nos rêves des réalités dans la manifestation, ou on résiste, et à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur pour tous les gens qui résistent à cette lumière intérieure, hein, qui vient des profondeurs. Parce que cette incarnation qu'on a choisie, c'est vraiment pour découvrir de nouveaux aspects de la source. On va révéler des nouvelles facettes de la personnalité du créateur, ce qui va servir l'évolution de tout l'univers en réalité, hein. Et donc on doit continuer à s'étendre, continuer à expandre notre conscience, cultiver la joie, la lumière, l'amour, même si c'est pas soutenu par la société. On n'est pas dans une société qui soutient le progrès, l'expansion de la sagesse et du bien-être. Vraiment toute cette déprogrammation. Donc voilà, je veux juste faire ce message, je venais vous saluer aujourd'hui, et
Il y a cette grosse transformation, hein, la carte de la journée, c'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle vie. Ouais, c'est la même carte que celle que j'ai eue aujourd'hui, hein. Elle est en train de se réveiller, hein, on va ouvrir les yeux là maintenant, on va prendre conscience du champ unifié, de toutes les potentiels, les possibilités. On a oublié tous ces potentiels, ces possibilités et donc petit à petit, on doit pouvoir se reconnecter à tout ça. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson une chanson de Bob Dylan. C'est quelqu'un qui veut vraiment arrêter, qui était impliqué dans un programme un peu brutal, violent, et qui maintenant il veut abandonner toutes ces choses-là pour justement s'élever, hein. Donc ça s'appelle Knocking on Heaven's Door. It goes like this. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Frapper à la porte du ciel, la porte va s'ouvrir, hein, il y a vraiment tout est vraiment prêt. Il y a toutes ces activités cosmiques célestes, les planètes sont en alignement, le soleil n'arrête pas de donc vraiment, il faut en profiter, hein, pour continuer à cultiver ce bien-être, savoir que bon, maintenant les périodes de difficulté devraient être beaucoup, beaucoup plus courtes, beaucoup moins de hauts et de bas, hein, on doit se transférer beaucoup plus stable, beaucoup plus concentré, beaucoup plus, Saturne va nous assister dans cet alignement intuitif, hein, à travers le Poisson et je travaille sur les tableaux. Les deux prochaines études que je pense que je vais faire, c'est les Demoiselles d'Avignon de Picasso et le radeau de la Méduse de Géricault. Parce que la Terre, c'est un peu le radeau de la Méduse. Alors, on est tous l'impression d'être abandonnés, mais on a toutes ces familles là-haut qui nous attendent, hein, des familles célestes. Et l'observateur, c'est l'intuition. L'intuition, continuez à écouter votre intuition pour les équilibrer avec le mental. Parce qu'il y a des plans à faire, il faut planifier les choses avant de pouvoir agir. Donc, il faut commencer à mettre nos plans en place, savoir informer l'univers sur ce qu'on est prêt, sur ce qu'on désire. La plus haute sagesse, c'est l'équilibre, la balance. Gardez les choses équilibrées. Ce qu'il faut comprendre, c'est les requêtes. Continuez à demander pour recevoir. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver la joie, le bonheur, l'humour, la légèreté. Et l'aboutissant, c'est la libération. Voilà, hein. On ne peut pas en demander plus. Une fois qu'on sera libre, cette liberté, c'est vraiment ce qu'on demande. Après ça, tous les éléments qui nous apportent cette liberté seront... on n'a pas besoin vraiment de savoir tous les détails. On a juste besoin de se concentrer sur le bonheur et la joie, de se sentir déjà libre par rapport à ce que les conditions de la vie qui vont changer pour nous permettre d'avoir cette expérience libérée, hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Salat.